je prends juste la parole parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui me regardent et tous les jours, je reçois à peu près, sans mentir, entre 5 et 10 nouvelles personnes par jour. C'est devenu énorme. Donc moi, j'ai juste un message à lancer à tout le monde. Ce qui est infligé aux familles, aux mamans, aux papas, est quelque chose d'insoutenable. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que nous, et on est nombreux, on a décidé de rentrer nous aussi en guerre contre tout ce système qui est autour de l'ASE ou de l'impunité de l'injustice. Donc il faut bien que toutes les mamans comprennent qu'il y a une chose qui peut nous faire gagner tous ces gens-là, c'est le fait de nous réunir, de nous rassembler et de créer un mouvement national de toutes les victimes de l'ASE ou de ces jurisprudences. Alors moi je fais un appel à travers le combat de Karine aussi, c'est à toutes ces mamans qui sont un peu partout, isolées et qui ont été victimes de tout ça. Et quelques papas, il y en a aussi. Et les papas aussi, évidemment. Et puis il y en a, en fait, il y en a plus que ce que l'on croit d'ailleurs. Voilà, le message est lancé. Si on veut faire face à ces procureurs, à ces juges, si on veut faire face à tout ce système qui semble être tout puissant parce qu'on est isolé, mais lorsque nous sommes tous réunis, ils tremblent tous. Aujourd'hui, Karine est en train de les faire trembler malgré tout. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de l'ASE. Et on ne parle pas simplement du cas de Karine. Le cas de Karine est un cas parmi des milliers d'autres cas. Et ce n'est pas simplement le tribunal de Nîmes. Ce n'est pas simplement l'injustice qu'on pourrait avoir de quelques magistrats. C'est un vrai réseau. Et tout ce malheur, il est construit sur une chose. Pour que les salaires et pour que le fonctionnement marche, il faut des enfants. Donc tout le système tente à produire ces inégalités. Donc il faut que les gens qui nous écoutent, il faut que les gens qui sont soucieux de lutter contre cette injustice, ils comprennent que le système même va fabriquer ces injustices. Parce que si l'État garantissait déjà au foyer un budget de fonctionnement, il n'aurait pas besoin d'aller chercher des enfants. Si l'État garantissait à chaque foyer des moyens pour pouvoir faire leur travail, eh bien, ils n'auraient pas besoin d'aller chercher des enfants. Or, qu'est-ce qu'elle dit l'État aujourd'hui? Pour que vous ayez l'argent, il faut des petits. Et ça, c'est un cercle vicieux qui est atroce. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui travaillent pour l'ASE ou qui travaillent dans tous ces domaines-là, ils vont comprendre une chose. Si je veux pouvoir garder mon emploi, il faut que je justifie que mon emploi sert à quelque chose. Et pour justifier que mon emploi sert à quelque chose, soit nous avons des enfants battus, maltraités dans ce cas-là, ok. Et le problème, c'est que ça ne suffit pas. Il n'y a pas assez d'enfants battus, maltraités pour pouvoir faire fonctionner tout ce système-là. Alors on a commencé à dériver sur les autres enfants. Et des autres enfants, on est allé jusqu'à des enfants comme Karine, comme Aurélie, où il n'y a rien à voir. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus en danger que les enfants de Karine et d'Aurélie. Il y a des enfants qui sont dans la violence très tôt, à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et pourtant, on ne va pas chercher ces enfants-là. Donc il faut que l'on comprenne que le problème, ce n'est pas simplement le gars de l'ASE, le procureur ou le juge, c'est l'État. C'est l'État qui a un dispositif qui ne peut que dérailler. Et il y aura d'autres Aurélie, d'autres Karine, d'autres Julie. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, pour avoir un salaire et pour faire fonctionner leur structure, auront besoin de tourner à bloc, donc d'avoir des enfants. Et donc ils fabriqueront des enfants en maltraités, ils fabriqueront comme ils font là des procédures, ils mentiront parce que derrière tout ça, c'est toute leur existence et c'est tout leur boulot. Alors j'invite évidemment tous les gens qui ne sont pas victimes à se rapprocher évidemment de nous. Créons ce mouvement, donnons-leur la parole, montrons leur dossier, donnons le nom de tous ces juges, de tous ces gens un peu partout qui fabriquent des mensonges et qui mettent en place ces systèmes de rapt, d'enlèvement, d'emprisonnement d'enfants. Et puis, on verra avec l'opinion publique comment ils vont justifier ça, comment ils vont justifier tous leurs mensonges. Et là, quand on va être réunis et quand on va les afficher et quand on va être capable d'être auprès des mamans, auprès des papas, que quand ils vont avoir une audience, ils ne seront pas seuls, là, ça va être très dur pour eux de continuer à faire tout ça parce que malgré tous ces gens-là, et vous l'avez vu ici, ils n'aiment pas la publicité, ils n'aiment pas être affichés et ils n'aiment pas rendre des comptes. Et comment est-ce qu'on rend des comptes? Soit dans un tribunal avec le droit, soit l'opinion publique avec des faits. Aujourd'hui, tous les documents que nous avons montrent que Karine, Aurélie, Julie n'ont rien mérité pour enlever leurs enfants.
et rien. Dans le cas de Julie, ils auraient même dû l'aider. Parce que c'était elle qui était violentée au départ. Dans le cas d'Aurélie, ils auraient dû l'aider. Parce que c'est elle qui va aller voir des gens pour dire « Attention, je suis en danger, mes enfants aussi ». Dans le cas de Laura, exactement pareil. Donc, il faut absolument qu'à travers, et c'est pour ça que c'est très important que Laura, elle récupère ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que ça marche. Laura récupère ses enfants, Karine récupère ses enfants. Ça voudra dire que nous tous, demain, nous saurons que lorsque nous nous réunissons, lorsque nous nous mobilisons et lorsque nous menons des actions, eh bien, au bout, ça marche. La réalité, c'est ça. Et si Karine, elle ne reçoit pas les enfants, ça voudra dire alors qu'on est dans un des pays les plus injustes au monde, puisque rien, ni le droit, ni l'opinion publique ne pourra faire barrage à cette injustice. Et moi, j'ose croire encore qu'en France, en tout cas, on est capable de nous mobiliser et de faire changer la donne. En tout cas, croyez-moi que tous ces gens de l'ASE, et je peux vous dire que j'ai des appels, moi, de gens de l'ASE qui me disent « Non, on ne fait pas ça ». J'ai des appels de gens qui essayent de... Tous ces gens-là, croyez-moi que nous sommes des pitbulls par rapport à eux. Ils ont beau avoir le droit à la justice et tout ce qu'ils veulent, on est capable de vraiment les afficher et de vraiment faire en sorte que ça s'arrête. Alors, croyez en vous, croyez en nous, faisons tout ça ensemble. Et puis, ça commence par Karine. Et très vite, parce que Karine a engagé sa vie dedans, et très vite, alors où je vous parle, Laura, Julie, Aurélie et toutes les mamans, comme cette dame avec son petit nourrisson, voilà. Dès demain, là, c'est vous qui devenez la priorité de tout ce mouvement-là. Alors, courage et tenons bon tous ensemble. Merci Abdel. Merci Abdel. Je voudrais juste rajouter quelque chose pour rebondir sur ce que tu es en train de dire. J'ai écrit il y a quelques semaines à la responsable de... J'ai mon appel médiatisé avec Samuel. Ah oui, donc Karine va nous abandonner parce qu'elle a l'appel médiatisé avec Sam, avec Samuel, le danseur. Un jour, il faudra qu'elle vous montre la vidéo qu'elle a faite avec lui. C'est à mourir de rire. Hein. Donc, c'est un petit bout de 6 ans. Donc, ce sur quoi je voulais revenir, donc je disais que j'avais écrit cette lettre à une dame donc, qui est responsable du dossier de Noah, à l'aide sociale à l'enfance. Et je lui disais pour résumer ceci, Madame, j'écoute de temps en temps les discussions, les échanges que vous avez avec ma conjointe. Quand elle vous dit, qu'elle vous demande par exemple, s'il vous plaît, dites-moi concrètement ce qu'est le danger que vous auriez identifié, de façon à ce que moi je puisse en être pleinement consciente et que nous travaillons véritablement ensemble pour régler la difficulté, de façon à ce que vous me rendiez Noah. Ben, cette dame, je l'ai entendu répondre, Madame Trapp, ça n'est pas la question, on vous demande juste de vous conformer au jugement. Mais si c'est la question, bien évidemment c'est la question, quel est ou quels sont les faits susceptibles de représenter un danger pour l'enfant, que la maman, les parents les connaissent et puissent les résoudre. Alors vous allez voir que je vais revenir sur mon propos premier, c'est que cette dame-là, je lui disais une chose, Madame, et je ne vais pas citer son nom, parce qu'elle n'est pas là pour se défendre, encore que ce ne soit pas une agression, d'ailleurs mon courrier il était très cordial, mais très clair. Madame, vous faites partie de ceux qui maltraitent Karine depuis des années, en lui répondant ce que vous venez de lui répondre quand elle vous pose une question claire. Ça a d'ailleurs été acté dans le rapport de la PJJ. Le rapport, il a acté que depuis 2 ans, rien, je dis bien rien, n'était fait pour permettre le retour de Noah au domicile. Quand je parlais de ces questions d'ego tout à l'heure, le chef de service du foyer Saint-Joseph où se trouve Noah ira même jusqu'à répondre à la dame de la PJJ qui fait son enquête et qui l'a pratiquement terminée et lui dit « je vais préconiser le retour de Noah à domicile », ce monsieur répond, entendez bien, « ah ben Madame Trapp aura gagné ». Qu'est-ce qu'il souligne là très exactement? C'est que c'est plus un problème de qu'est-ce que l'ASE, les services sociaux et la justice peuvent faire dans l'intérêt supérieur de Noah, c'est ce qu'on peut faire pour maintenir Madame Trapp en échec. Et concrètement, maintenir Madame Trapp en échec, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder Noah, probablement jusqu'à sa majorité. Et donc cette dame qui répond à une question très précise de ma conjointe, que je lui avais demandé de poser, qu'est-ce que vous avez identifié comme problème et qu'est-ce que je dois faire exactement pour les résoudre? Je lui réponds, conformez-vous au jugement et subissez ça.
Eh bien, j'ai dit à cette dame, je lui ai écrit, Madame, je vous tiens, moi, pour responsable de ce que Noah, Karine et Samuel vivent, endurent depuis des années. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que certes, quand on le regarde de l'extérieur, on a le sentiment légitime que c'est un système qui dysfonctionne. Mais ce système, il est fait d'individus, de personnes qui ont leur pouvoir de choix, qui ont leur libre arbitre. Et je veux continuer de penser que dans ce système de l'aide sociale à l'enfance, que dans l'institution judiciaire, il y a des magistrats, des éducateurs, des chefs de service qui ont gardé des valeurs, qui ont gardé à l'esprit la fonction première de l'institution judiciaire, ou la fonction première, la finalité première, le rôle de l'aide sociale à l'enfance. Et ces gens-là, je les invite à faire une chose, de rester intègres, de rester droits. Et s'ils sont en désaccord avec ce qu'ils voient au sein de l'institution judiciaire parfois, alors ça ne signifie pas qu'il y a nécessairement malveillance, mais encore une fois, comme j'ai déjà dit, cette institution, pas plus qu'aucune autre activité humaine, n'est exempte ne peut se prévaloir d'être infaillible. Elle commet des erreurs, inévitablement. L'ASE commet des erreurs, inévitablement. Alors c'est vrai qu'on voit un grand nombre de dysfonctionnements. Et moi j'invite encore une fois les gens qui ont des valeurs, qui ont gardé leurs valeurs, qui veulent rester intègres, depuis l'intérieur du système. Et je l'ai dit, je l'ai écrit à cette dame, ce ne sera pas confortable pour vous si vous voyez, parce que vous l'avez vu, mais si vous dites que ce que ma conjointe vit, Nedo a vie également, c'est violent, c'est une injustice, ça va vous mettre vous en situation très inconfortable. Mais c'est avec ça que vous allez agir de façon éthique et responsable. Donc, je ne dirais pas que, permettez-moi l'expression, parce que je ne suis jamais vulgaire, mais que le système est pourri. Mais par contre, je peux dire quelque chose qui est évident pour chacun, quand on veut considérer les événements de façon objective, c'est que ce système dysfonctionne de façon dramatique par les conséquences. Les dizaines de milliers de vies d'enfants brisés et de parents brisés. Donc, j'invite chaque personne consciente de ces dysfonctionnements, au sein de l'institution judiciaire ou au sein de l'ASE, à se dresser, à se tenir droite de façon intègre et dire « je ne cautionne pas ça, je ne cautionne plus ça ». Et là, on pourra commencer à mettre en place un début de réforme de ce système. Pierre Navs, quand il actait le fait que la moitié des placements au moins étaient injustifiés, et moi je dirais abusifs, il disait il faudra peut-être 15, 20, 25 ans pour commencer à les réduire. Gagnons du temps, soyons plus efficaces que ce qu'imaginait Pierre Navs. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, chaque jour où un enfant est placé abusivement et une famille est détruite, ce sont des vies détruites. On n'a pas le droit de se dire qu'on a le temps, parce qu'on n'a pas le temps pour réformer ce système. C'est une urgence absolue. Donc, membres de l'ASE, qui êtes conscients que ce système dysfonctionne, vous, magistrats, qui êtes conscients, et vous le savez, inévitablement vous le savez, que des décisions de placement injustes ou abusives sont prises parce qu'elles violent le droit des parents, le droit des enfants de vivre ensemble, s'il vous plaît, venez à nos côtés pour réformer ce système. Merci. Bonjour, je m'appelle Aurélie Darlet-Tessier. Alors, j'ai envoyé un